Europe 1, 6h25, en ce 2 mars 2016. Aujourd'hui dans l'histoire, bonjour Franck Ferrand. Bonjour à vous deux. Alors dites-nous Franck, à quel 2 mars vous a déposé votre machine à remonter le temps? Le 2 mars 1956, Maxime, jour de l'indépendance du Maroc. Plus exactement, le jour où la France a reconnu la fin du protectorat sur le sultanat marocain. Un protectorat, rappelez-vous, c'est une sorte de colonie assouplie, si vous voulez, qui maintient en place les institutions originelles du pays, en l'occurrence le sultanat. Et depuis quand durait le protectorat au Maroc? Depuis 1912. Mais ça faisait des années à l'époque que les puissances européennes, la France bien sûr, mais aussi l'Allemagne et le Royaume-Uni se disputaient ce qu'on appelait le royaume chérifien. En 1906 se tient la conférence d'Algésiras. Il s'agit d'essayer de faire tomber les tensions qui étaient devenues très fortes et ça place le Maroc sous contrôle international. À ce moment, la France obtient des pouvoirs spéciaux dans la région et c'est donc en 1912 que la France signe avec le sultan un traité, le traité de Fès, qui instaure le protectorat. Le sultan est donc maintenu en place, mais sont présents désormais un résident général et un haut commissaire qui, eux, sont dépêchés par Paris. Je n'ai pas besoin de vous préciser que ce sont eux, in fine, qui prennent les grandes décisions. Oui, évidemment. À partir de quand les Marocains essaient de s'émanciper de cette tutelle? Dès les années 1930, il existe un mouvement national marocain en lutte contre le protectorat, mais après la Seconde Guerre mondiale, avec le mouvement de décolonisation, le conflit s'intensifie, et alors que commence la guerre d'Algérie, s'ouvre le 22 août 1955 la conférence d'Aix-les-Bains, à l'initiative du président du Conseil de l'époque, qui n'était autre qu'Edgar Faure, et ce 2 mars 56, donc, la France reconnaît l'indépendance du Maroc. Le sultan Mohamed V va porter désormais le titre de roi. Le 7 avril, c'est l'Espagne qui renoncera à son tour à la partie annexée du pays. Alors le Maroc sera entièrement autonome, mais ça c'est déjà une autre histoire. Ouais, l'histoire, on la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h sur Europe 1. Oui, nous irons en Australie revivre les premières heures de cet étrange pays. Et on sera avec vous. Merci Franck Ferrand, à tout à l'heure.